Bon, je pense que c'est... Je ne m'attendais pas à parler de ça. À tout moment dans notre histoire ou dans notre vie politique, il y a des gens à qui il faut dire la vérité en face, mais il faut avoir le courage de le dire au moment où ces gens sont en poste. Je ne sais pas, c'est peut-être l'accumulation de ces années Bouteflika où il y a eu usurpation de la fonction présidentielle, toutes ces années de militantisme où cette personne a été l'auteur de toutes ces infractions institutionnelles. Le jour où il était en face de moi, le cliché de toutes ces années est revenu devant mes yeux et c'est venu naturellement, c'est la femme militante qui a parlé. C'est naturel chez moi, comme mon père était militant et un opposant de longue date, j'ai baigné dans cette atmosphère politique, il y a eu la critique politique. Chez moi, même ma mère, elle est imprégnée de la chose politique. Le moment venu où la situation en Algérie a demandé à ce que je sois actrice dans la scène politique, je n'ai pas hésité pour prendre la chose en main et m'investir en politique. Oui, ma mère, mon père et toute ma famille. Donc le rôle de la famille était très très important dans ma culture politique. Je n'ai pas intégré Jil Jadid, je suis membre fondateur de Jil Jadid. Donc j'ai contribué à ce projet, à donner naissance à cette formation politique bien avant 2011. Donc ça s'est concrétisé en 2012. On est en notre agrément et en travaillant légalement sur la scène politique, mais le projet était là bien avant. J'ai beaucoup résisté durant l'amendement de la Constitution en 2008. C'était le début des réseaux sociaux, de Facebook. Il y avait des petits groupes où je jouais un rôle pour faire barrage. C'était modeste, c'était les débuts des réseaux sociaux, mais quand même, on a essayé de faire quelque chose. En ce qui concerne le processus de prise de décision, je suis membre du conseil politique, donc je suis au cœur de la prise de décision, j'ai mon mot à dire, il y a des débats à l'intérieur et je contribue à la décision qu'on voit à l'extérieur. Je suis chargée des relations extérieures, donc de tisser des liens avec des partis politiques, des organisations, des syndicats, donc à aller chercher des sympathies à l'extérieur des Jil Jadid, mais aussi d'entretenir l'image de Jil Jadid à l'extérieur. Ici en Algérie, comme le champ audiovisuel est fermé au débat, aux échanges, donc les réseaux sociaux jouent un rôle primordial puisque ce sont eux maintenant qui ont remplacé les médias classiques. Beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de facteurs, beaucoup d'intervenants politiques en Algérie les utilisent parce que c'est le seul moyen. Les 2/3 des étudiants sont des femmes, mais ça ne se traduit pas sur la scène politique ou dans les associations ou dans les ONG ou les syndicats. Le rôle de la femme reste très très modeste. La femme n'a pas encore intégré le domaine politique puisqu'il existe des contraintes sociétales. Peut-être qu'il y a eu des mauvais exemples de femmes qui ont investi la scène politique qui ne donnent pas envie aux femmes de faire de même. Si on ne veut pas que des femmes qui donnent de mauvais exemples dans la scène politique nous représentent, il faudrait que les personnes qui ont le niveau intellectuel, qui ont le niveau de savoir politique, qu'ils intègrent la scène politique. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, à tourner pour intégrer des partis politiques si on ne veut pas que ces modèles de femmes négatifs qui véhiculent la haine, qui véhiculent le mépris, qui véhiculent
toutes ces formes négatives de l'acte politique investissent la scène politique. Donc on dit que la nature elle a horreur du vide. Il ne faut pas justement laisser le vide à ce genre de personnes et franchir le pas. C'est très simple, il faut se rapprocher de nos bureaux, remplir une fiche d'adhésion. À Jil Jadid, il n'y a pas une section femmes, donc si la personne elle a le niveau, elle aura le poste qu'elle mérite. On n'a pas de section jeune non plus, il faut juste s'investir et prouver qu'on est apte à avoir le poste qu'on mérite. Ben, mis à part les connaissances et les amitiés que j'ai pu tisser avec les militants, les cadres de Jil Jadid, là c'est une expérience de 8-9 ans, c'est des personnes extraordinaires. Mis à part ça, c'est le 22. L'explosion du 22 est un moment inoubliable, historique. Peu de personnes pourront vivre un instant comme celui du 22. On a milité depuis la création de Jil Jadid pour que cette conscience du peuple elle soit possible. Le 22, c'était le summum, c'était tous les Algériens, c'était pas une frange de la société, c'était des femmes, des hommes de toute mouvance qui se sont révoltés, qui ont dit non, qui ont dit que l'Algérie ne mérite pas ça, que l'Algérie elle a sa place dans l'Afrique, dans le monde. C'était un moment inoubliable et c'était pour un militant, pour la militante que je suis, c'était l'instant le plus euphorique politiquement que j'ai vécu. Nous étions 14 femmes. On a été arrêtés. C'était aussi un instant inoubliable. Pourquoi? Parce que ces femmes, aucune des femmes, le jour du 24, n'a dit que j'étais là par erreur ou j'étais là de passage. Elles ont toutes assumé. Elles ont toutes dit qu'on était là pour l'Algérie, on reviendrait le 24. Le commissaire de police, à la sortie, nous a dit, à chaque fois qu'une femme sortait, elle dit « on se voit le vendredi, on se voit le vendredi ». Le commissaire de police, il a dit « ah, vous allez revenir le vendredi, la prochaine fois, je vais vous relâcher à 4 h du matin ». Mais je les ai rencontrés, ces femmes et ces hommes, et c'était extraordinaire. C'était... je les appelle la clique du 24 et je les rencontre tout le temps. Il y a toujours la même détermination, il y a toujours le même amour pour l'Algérie et c'est extraordinaire. On ne peut pas dire qu'une arrestation dans la vie d'un militant est une chose mauvaise. On milite pour une Algérie meilleure. On n'est pas dans le meilleur système, on n'est pas dans la meilleure démocratie. On lutte pour avoir cette démocratie. Il y a toujours un prix à payer. Donc, dans la vie d'un militant, être arrêté n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est pour la patrie, c'est pour les générations futures. Donc, chacun contribue et fait les sacrifices nécessaires. Ben, en fait, moi j'étais arrêtée pour le drapeau, le drapeau algérien. Contrairement à ce qu'on pense maintenant, c'est le drapeau à Mézir, le 24, c'était le drapeau algérien. Et le premier policier, il a essayé de me l'arracher, je lui ai dit ce drapeau, il y a des martyrs qui sont morts pour ce drapeau. Il a relâché. Mais la femme policière, après, elle ne l'a pas relâché, elle a arraché le drapeau et d'autres ont pris le relais pour me mettre dans le camion de police. Et là, on a été transférés plusieurs fois vers plusieurs commissariats de police. Ils ont pris les empreintes, ils ont fait la totale comme si nous étions des criminels. Personne ne nous a dit pourquoi on était là. Mais personne, ni les femmes, ni les hommes qui étaient là ce jour, n'avait regretté d'être venu au rassemblement de Mouatana et comme je vous ai dit tout à l'heure, je les rencontre tout le temps dans les manifestations les vendredis. Aujourd'hui, on est là pour donner espoir, pour parler des choses positives.
Donc, je dirais les choses négatives, je les garde. Ça contribue à construire ma personnalité politique, mais je ne veux pas donner cette image négative. Les gens, il faudrait qu'ils continuent la lutte, il faudrait qu'ils s'investissent dans la chose publique. Et là, comme dans la vie courante, dans tous les jours, il y a du bon, il y a du mauvais. Il faudrait qu'on mette l'accent sur tout ce qui est positif et pour donner envie aux autres d'investir la chose publique. Il y a beaucoup de femmes, hein, parce que là, si on est en politique, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de femmes dans l'histoire de l'Algérie, et c'est ça qui nous donne force. Jamila Bouhired est une icône. Je me souviens, par exemple, ce fameux vendredi 22 février, où il y a eu le soulèvement populaire, c'est elle qui est venue dans mon esprit. Pourquoi? Parce qu'en 2014, quand on a essayé de faire un rassemblement pour Gaza, eh ben, Jamila Bouhired, elle a été empêchée de marcher dans la rue Hassiba. Donc je me suis dit ce jour-là, heureusement qu'elle est en vie. Heureusement qu'elle est en vie pour voir ce que cette génération peut faire. Le flambeau, on l'a pris, on l'a arraché. On continue le combat que les Moudjahidettes et que les femmes dans l'histoire, la Fatma Soumer et toutes ces femmes icônes dans l'histoire de l'Algérie, on ne baissera pas les bras. On va construire cette Algérie ensemble, hommes et femmes. J'espère que cette émission aura beaucoup de succès.